Bonjour, dans la suite des vidéos comment faire un caisson basse, je vais vous montrer la découpe des planches ainsi que le traçage des coupes, afin de pouvoir fabriquer votre propre subwoofer. Bien entendu, pour comprendre la découpe des planches et le traçage des coupes, je vous suggère de visionner les premières vidéos. Je vous mets le lien dans la description. Donc je vais numéroter les pièces de bois, la façade A, B, le dessus C, le dessous D et les côtés E et F, G, H. Je découpe chaque planche du caisson basse à leurs côtes hors tout, c'est-à-dire leurs côtes les plus larges et les plus longues. Comme je le fais par paire, puisque cela passe sur ma planche, chaque paire aura une côte en commun, à la même dimension. Ensuite, je recoupe ces paires pour faire chacune des planches. Je contrôle les angles de chaque planche pour m'assurer de me référer au bon côté. Un petit contrôle aussi perpendiculaire pour être sûr que la lame est bien réglée. Quand je trace la taille de mes planches, j'ajoute à cette cote l'espace qu'il y a entre la lame et le bord de mon guide, c'est-à-dire que je définis où viendra se placer la règle. Petite astuce, si vous voulez savoir la distance qu'il faut laisser entre la règle et la coupe, placez votre règle sur une chute, coupez celle-ci et mesurez avant de desserrer la règle, ainsi vous aurez les cotes exactes. Toutefois, ne pas vous tromper avec l'épaisseur de la lame, suivant de quel côté vous coupez. Et je contrôle à chaque fois avant de couper. Je répète ainsi l'opération pour toutes les planches. Je n'oublie pas à chaque planche débitée de cocher celle-ci sur ma liste. Une fois ceci fait, je nomme les planches à l'identique de l'épure. Je regarde les faces pour savoir s'il y en a quelques-unes qui sont abîmées éventuellement. C ou D. Maintenant que nous avons nommé les planches comme sur l'épure, A, B, le faire sur la face la plus propre, c'est-à-dire la face de parement, celle qui sera visible de l'extérieur. Je place sur mon épure le mieux possible la planche. Je
repère les tracés. J'ai tracé ma première coupe. Je trace un petit trait afin de m'aider à me représenter ce que je dois couper. La planche A, donc le parement à l'extérieur. Le pointage des deux angles sur les machines resteront les mêmes pour les 4 coupes. Donc il faudra les couper en même temps. Donc en hauteur, il n'y a pas de tracé à faire. Sauf si la planche n'a pas été coupée à la bonne dimension. Dans les tutoriels concernant les enceintes acoustiques de très grande qualité audio, je l'ai fait à la scie circulaire portative pour que ça soit adapté au maximum de personnes. Je vais sûrement le faire à la scie circulaire d'atelier. Si vous faites à la scie circulaire portative, je vous conseille de tracer les deux côtés. Je me réfère à ce trait-ci, puisque ma planche elle est un petit peu plus longue. Le trait intérieur. C'est que l'axe. Ça m'aidera à placer le renfort au montage. Là, je repère l'angle, le bout de la planche. Là, il y aura l'arrondi. Pareil que devant, je trace ma planche avec l'axe. À l'aide d'une équerre, je peux reporter tous les traits. Pour l'instant, je ne vais pas les tracer, ceux-là. J'ai fait le D, je vais faire le C. Donc je réitère l'opération. Je trace tous mes traits. Là, ils sont un peu décalés. Il va falloir que je les refasse. Donc nous avons fait le A, le B, le dessus, le dessous, les côtés, une coupe, puisque si nous mettons la planche comme ceci, normalement l'équerrage sera un peu plus comme ça. Là, il faut laisser dépasser et il y aura un arrondi. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les renforts. Les traits au stylo bis, c'était pour voir mieux à la vidéo. Mais je vous conseille pas de le faire, on est plus précis en faisant des traits au crayon papier bien aiguisé. Alors là, je trace les traits de la coupe du milieu, les traits des renforts. Voilà, comme ça, comme ça. Là, j'ai ces deux traits. Là, j'ai un autre trait là. Je pense que j'ai tout. Ah non, j'ai oublié ces traits-là. Les 3-5. J'ai pas pris les bons traits. Il arrive parfois de se tromper, l'important c'est de s'en rendre compte. J'avais déjà tracé une première fois quelques planches, mais en prenant le mauvais côté du parement.
C'est pour ça que j'ai recommencé. 10. 4. 4. 4. 4. 4. 10. J'ai assuré ce que je devais enlever pour pas me tromper. Les prochaines vidéos concernent l'atelier, les coupes des planches à leur forme et dimension définitive. Nous rentrons dans le vif du sujet. J'espère que la découpe des planches ainsi que le traçage des coupes de notre caisson basse vous aura intéressé. Vous pouvez toujours aimer, partager et je vous dis à bientôt.